mes amis les cancers, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juin. Alors on va commencer déjà dans un premier temps avec l'aspect général. Alors j'y vais doucement parce que ce sont des grandes cartes, donc les cancers du 10 au 16 juin. On va regarder un petit peu ce qu'on peut dire de plus. Alors on va déjà dans un premier temps couvrir le paquet pour voir les premières énergies. Alors on a la mort, d'accord, et on a l'ermite. Ouais, j'ai l'impression que jusqu'à présent, il y a une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme sur quelque chose. J'ai ce sentiment que vous avez peut-être une ambition, vous avez quelque chose, une énergie nouvelle qui s'offre à vous. Et pour moi, en fait, c'est juste comme une porte de temps. C'est-à-dire que quelque chose que vous avez mûri au niveau professionnel, une porte peut-être s'est fermée, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se réouvrir. Il faut un temps d'adaptation. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, on y va donc. L'aspect sentimental, l'aspect social, l'aspect, donc ça peut être la famille aussi, les défis, et l'aspect professionnel, voir un peu ce que l'on peut dire. On va quand même regarder le dos du paquet qui va avoir toute son importance. Donc ouais, c'est l'ermite. L'ermite, ça peut nous dire plein de choses. Mais ce que nous dit l'ermite, et ça va être un peu votre devise cette semaine, vous qui normalement les cancers êtes quand même des signes super, le signe super sociable par excellence, là ce que l'on vous dit clairement, c'est que, d'ailleurs ça va être dans votre leitmotiv, être seul, c'est pas se sentir seul. En fait, vous avez besoin d'écouter le silence pour retrouver un peu votre sagesse intérieure. Je sais pas, ça peut vous causer. Ok? Alors, on commence. Donc, avec l'aspect ici sentimental. On a donc la mort. Pour moi, la mort ici, elle symbolise que quand une porte se ferme, il y a vraiment une porte qui s'ouvre ici. C'est un peu le même concept. Alors, dans les relations sociales, on a donc le 7 de coupe. Qu'est-ce que ça nous apprend, ce 7 de coupe? Ça nous apprend que, on vous dit que parfois, voilà, il y a le 7 de coupe, il y a quand même la générosité du 6, mais on rajoute quelque chose en plus dans la balance. En fait, au niveau social, vous avez besoin de prendre une décision. Vous devez faire un choix, quelque chose, et d'une certaine manière, il y a vous seul qui devez faire ce choix. Vous le savez. Vous avez de la générosité, vous pensez aux autres, mais au bout d'un moment, parfois, tellement que vous pensez aux autres, vous ne prenez pas de décision. Et là, c'est important de prendre une décision pour vous, pour votre avenir. Alors, on a le 7 de denier, donc le 7 de denier qui correspond aux défis, etc. Alors, le 7 de denier, qu'est-ce que l'on peut nous apprendre? En fait, j'ai l'impression que si vous avez un défi, que vous voulez surmonter ce défi, ça va être important pour vous d'être attentif aux moindres détails, d'être dans l'observation. Ensuite, on a le 8 d'épée, ça c'est l'aspect professionnel. On vous dit qu'il faut que vous sortez d'ici, quoi qu'il en soit. Il faut sortir d'une situation, il y a quelque chose où vous vous sentez un petit peu, on va pas se mentir, un petit peu enfermé. Et ça c'est vraiment ce qui ressort. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Vous avez donc le subconscient avec la pleine lune, donc il y a toujours les effets de la pleine lune en Sagittaire qu'on a eu. Donc cette pleine lune, elle révèle en vous des choses. Et ce qu'elle révèle, c'est que vous avez envie d'évolution, ça c'est important. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai aussi ce sentiment que pour certains, vous avez peut-être un emploi qui vide un peu votre âme, ça ne vous donne pas la pêche. Et ça peut même se répercuter inconsciemment sur les relations de couple. Donc pour vous, il est temps de réparer des choses qui ne fonctionnent plus concrètement.
Donc ici, d'une manière générale, vous avez un changement total. Il y a un changement qui est en train de s'effectuer. Vous avez envie de vous lancer pour moi dans une carrière de rêve et plus vous sentir emprisonné. Alors pour certains, si vous avez un CDI, si vous avez un contrat, des crédits, c'est plus difficile, il y a des contraintes, mais vous êtes prêt à envisager en tout cas un changement, c'est très intéressant. L'arcane majeur, c'est la mort. Donc là en fait, ce que l'on vous dit, c'est que là c'est un peu un cri de votre âme, hein, même au niveau sentimental. Pour pouvoir vous évoluer, vous sentir mieux, il faut vraiment que vous repreniez en quelque sorte une sorte de liberté. On a les 2 7 ici, 7 de coupe, 7 de denier. 2 7 veut dire que vous avez un ange gardien à vos côtés. Donc écoutez vos rêves qui peuvent vous donner des choses bien approfondies, qui peuvent vous donner des détails. Vous pouvez même, si vous le souhaitez bien sûr, envisager de travailler votre spiritualité, travailler votre intuition, parce que ça pourrait fonctionner à merveille. On a 7, on a 8, donc c'est une chronologie d'événements. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez des rêves plein la tête, alors vous êtes attentif, vous faites votre travail, etc., vous embêtez personne, mais au final, vous vous sentez toujours encerclé. Il y a quelque chose dans vos activités quotidiennes qui vous ennuie, alors vous essayez de vous évader en rêvassant, mais ce n'est pas une solution. Vous avez besoin d'être là, d'être dans la concrétisation de choses, et vous ne pouvez pas dire, voilà, je vais être là pour la forme, je pense à autre chose, parce que parfois vous avez un travail qui va vous demander d'être concentré, et quand vous êtes concentré, vous vous rendez compte que vous êtes là et que ça ne vous plaît pas, par exemple. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est comme ça que je vois les choses. Ok? Alors, je vais ajouter ce paquet-là, avec ces belles planètes, cette lune. Donc ça, c'est l'oracle des miroirs, hein, pour avoir un peu plus de messages. On y va. Sous la mort. On va voir un petit peu, alors sous la mort, donc ça va être l'aspect sentimental, on va voir un peu ce qui peut ressortir ici. Il y a le boomerang, avec la loi, il y a quelque chose au niveau de l'amour sur le karma. Ouais, il y a comme si le destin examinait votre situation, il y a un retour, il y a des pensées sur le passé, ça peut être des flashbacks, des choses qui reviennent comme ça en mémoire. Alors, donc ça c'est l'aspect sentimental. On voit que vous vous posez quand même beaucoup de questions sur l'inconnu, etc. Fatalement, ouais. Vous envisagez le pire. Alors là, il y a l'homme et la joie. Donc vous soyez un homme ou une femme. On a votre autre qui va tout faire pour vous rendre heureux et heureuse. Peut-être parce que justement, votre autre se rend compte que vous êtes dans le lâcher-prise, que vous attendez à plus rien, et donc il y a un retour de sa part, un retour de flamme, finalement. C'est en lâchant prise parfois qu'on arrive à résoudre des situations. Les relations sociales. Alors il se peut que dans vos relations sociales, vous ayez beaucoup de personnes aussi qui soient liées à la clairvoyance, à ce domaine-là. C'est quelque chose qui vous intéresse. Toujours le boomerang qui revient, c'est marrant. Dis donc. Ouais. Des personnes du passé que vous connaissez déjà. Alors il y a santé, alors j'ai l'impression que ça peut être santé, des personnes un peu thérapeutes, des personnes psychologues, des personnes qui font les cartes, voilà, tout ce qui peut être lié à la clairvoyance, au domaine de la psychologie, etc. Il y a quelque chose en fécondité avec le temps. Vous avez besoin, peut-être, ça fait un moment que vous avez besoin de retrouver, peut-être que vous avez déjà eu affaire à des personnes, vous avez besoin de retrouver des personnes pour vous rassurer, psychologiquement, et c'est vrai que ça fait un moment que ça dure, mais là, vous allez y penser de plus en plus. Les défis, 7 de denier. Donc là, le défi, j'ai l'impression que c'est continuer à se concentrer, continuer à travailler. Alors, on voit que vous gardez toujours le smile, hein, même quand c'est difficile au niveau du professionnel. Bah, on a le boomerang encore, c'est incroyable. Donc, ouais. Il y a le passé qui revient énormément ici. Alors, il se peut que sur le domaine professionnel, vous pensez beaucoup à l'amour ou vous avez quand même envie de privilégier votre situation sentimentale. Ah non, là c'est le défi. Ouais, c'est le défi, mais ça va avec le professionnel. Donc ici, on a l'examen. Donc il faut examiner une situation, alors ça dépend. Est-ce que ce que vous faites fait vraiment vibrer votre enfant intérieur?
Est-ce que ce que vous faites ne vous empêche pas de vivre votre situation sentimentale et amoureuse? Il y a tout ça qui se met en compte. Alors, le 8 d'épée. Donc ça, c'est vraiment le truc professionnel. Donc on voit qu'il y a quand même une sécurité, vous êtes sécurisé. Ça ne veut pas dire que vous êtes bien, mais vous êtes sécurisé. Donc, ouais, pour vous, vous envisagez l'échec, la séparation, la rupture de contrat. Mais voilà, pour certains, vous allez même vous dire, si vous avez de l'ancienneté, est-ce que vous pouvez négocier un départ, etc. Donc, pourquoi vous agissez comme ça? Peut-être qu'il y a une autre porte qui s'ouvre, justement. Parler des portes qui s'ouvrent, il y a une nouvelle ouverture. Et vous attendez le verdict, vous attendez la réponse. C'est une femme qui doit vous dire si c'est bon ou pas pour vous, pour un nouveau poste. Ouais. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.